Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors ce matin, je suis très curieuse, ça m'intéresse, certainement intéresser beaucoup de nos auditeurs. On part en Équateur, destination qu'on connaît pas vraiment bien. Oui, un tout petit pays. Ouais. On est sur pas un confetti, mais c'est vraiment un petit pays. On est donc en Amérique du Sud. On est entre le Pérou et la Colombie, et c'est un pays aux couleurs vives, qui est vraiment un pays qui fait beaucoup attention à l'avenir, qui est vraiment très écotouristique dans sa démarche. Il met en avant son histoire. Il y a plein de traditions, il y a plein de cultures. C'est vraiment un pays dont on tombe très rapidement sous le charme. Oui, ben je le sens que c'est votre cas. Alors on commence par où? On atterrit où d'ailleurs? Alors on va atterrir à Quito. Oui. Quito, c'est la capitale. Elle est perchée 2800 mètres d'altitude. C'est vrai qu'on est sur la cordillère, donc c'est vrai qu'on est sur des altitudes assez élevées. La ville possède un des cœurs historiques les mieux préservés d'Amérique du Sud. C'est vraiment très beau. Il y a des bâtiments coloniaux et c'est très bien restauré. Il y a aussi le palais présidentiel avec les gardes. C'est assez intéressant. Mais Quito, c'est aussi une ville nouvelle. Donc on va pouvoir y faire la fête. On va sortir très tard. Et il faut la faire quand on est à Quito, parce qu'après le reste du pays, c'est beaucoup plus nature. Donc voilà, on fait soirée un peu moins en soirée. Bon, alors après la fiesta là-bas à Quito, il y a d'autres régions, c'est assez éclectique, alors, c'est ça? C'est que ce qui est génial avec l'Équateur, c'est que c'est tout petit, mais en fait, le pays a des régions très différentes les unes des autres. En fait, si on traverse le pays du nord au sud, on est sur la cordillère. Nord au sud, ça fait quoi comme distance? Je ne saurais pas vous dire. C'est pas très grand. On va le faire. Par contre, on fera des petits sauts en avion. Ouais. Alors c'est des petits sauts d'une demi-heure. Alors c'est des petits avions. On va me dire ça, c'est pas très polluant. Enfin, en tout cas, ces avions, je sais pas. Non, en tout cas, vous n'avez pas trop de moyens. Si vous voulez le faire par des moyens, vous voulez le faire en voiture, ce serait beaucoup plus compliqué. Non, il y a la cordillère des Andes, il y a la Sierra. Donc on est sur des vastes plaines verdoyantes, des magnifiques lagunes colorées. Il y a des volcans aussi avec des cimes enneigées, des plantations qui sont comme ça à flanc de collines complètement escarpées. Et puis après, on descend sur la côte pacifique. On a de longues étendues de sable doré, gris, qui sont là au pied des falaises abruptes. Donc on a à la fois la montagne, on a également la mer, et on a une petite partie Amazonie, donc c'est absolument incroyable. Bah oui, parce que forcément, qui dit l'Équateur dit l'Amazonie. Oui. Alors l'Amazonie est sur l'un des côtés du pays, et c'est une forêt dense, tropicale. Et on peut considérer que c'est un des derniers sanctuaires de la vie sauvage de la planète. Alors l'Équateur a une petite partie de l'Amazonie. Il y a les autres pays qui en ont d'autres, le Pérou, le Brésil, bien sûr. La planète, et dans ce pays à part, dans ce monde à part, on a les animaux qui sont vraiment rois. On va pouvoir voir des anacondas, et on va vraiment voir des boas, des caïmans, des piranhas. Alors c'est amusant, les piranhas par exemple, on va pouvoir aller dans des lacs et nager avec des piranhas. Non, vraiment. Et dans son milieu naturel, quand il y a beaucoup d'eau, quand il y a beaucoup de nourriture, le piranha n'a pas faim. Ah oui. Donc, Écoutez, je ne testerai pas quand même. Je me suis assez méfié aussi, mais quand notre guide a dit mais si, regardez, je pêche un piranha et on va se baigner, vous y allez le premier. Franchement, pas de problème. C'est vrai. Vous êtes toujours là, d'ailleurs. Faut tomber sur un piranha. Oui, qui l'a pas fait. Écoutez, je ne tenterai pas le truc quand même. Sinon, il y a des dauphins d'Amazonie, beaucoup plus sympathiques. Allez, les toucans. Ça, les toucans, c'est mignon. Il y a les paresseux. Les paresseux, c'est génial. Ils sont là, suspendus à l'envers aux arbres. Ils sont très très lents. C'est vraiment très mignon. Alors c'est des sortes c'est dans la famille. Le paresseux, je sais pas dire quelle famille c'est. Mais en tout cas, c'est très poilu. C'est paresseux. C'est paresseux. Et il y a des jaguars. Bon, les jaguars, c'est plus difficile à voir quand même. Oui. Il y a les îles de Galapagos. Alors les îles Galapagos, c'est absolument mythique. Ça fait partie de l'Équateur. Là, on va prendre l'avion et c'est assez loin. C'est assez éloigné du pays de la terre ferme. On est sur de paysages volcaniques absolument lunaires. Et là, ce sont des iguanes, des otaries, des tortues géantes, des milliers d'oiseaux. Alors, c'est des oiseaux absolument géniaux avec des pattes rouges ou bleu vif. C'est vraiment un festival de couleurs. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et dans la mer, on a des raimentats,
mantas, des requins. Il y a aussi une flopée de poissons multicolores. Et c'est vraiment. Mais les iguanes aussi sont magnifiques. C'est vraiment des animaux préhistoriques en fait. Le masque et le tuba. C'est très très beau. Et quel genre d'activité on peut faire aussi là-bas? Alors en fait, le pays est propice au trek, bien sûr. Vous avez compris, ça va être assez sportif. On va pas sortir, donc on va se coucher tôt et puis le lendemain matin on est en rando. On va sillonner les Andes, gravir des volcans. Alors certains volcans sont assez actifs. Il y a eu quelques années encore que des éruptions, des montagnes au sommet enneigées. Vous allez pouvoir par exemple vous lever dans une hacienda, aller faire du cheval avec le volcan enneigé en face de vous. On pourra faire du canoë, du rafting. Il y a une route des cascades, alors on pourra le faire à vélo. Les surfeurs aussi, mais là c'est plutôt côté sur la côte pacifique. Donc c'est vraiment génial. Je vous sens très enthousiaste et c'est une destination à faire toute l'année. Oui, toute l'année. Alors c'est vrai que la saisonnalité est un peu différente. De juin à décembre c'est plutôt la côte, alors que la Sierra c'est printanier toute l'année. Donc il faut vraiment aller découvrir l'Équateur. On a bien compris, on vous suit les bons plans du Petit Futé avec Stéphane Zeremeta. Merci, on se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir.